poison spirituel ne faut pas te tuer. Tout ce qui est poison tue. Et l'église, retiens bien ce que j'ai dit avant d'aller rapporter, parce que je te donne la liberté de le faire. Retiens bien que l'église, qui est le corps de Christ, n'est pas une association politique. L'église, qui est le corps de Christ, n'est pas une association politique, mais l'église est plutôt théocratique. Ce n'est pas une association politique où chacun va avoir son groupe politique, où on va faire la campagne politique de maison en maison. Comprenez, je vous ai toujours dit ici que aimez tous vos pasteurs, aimez tous vos serviteurs, priez pour eux. Dieu ne les a pas placés parmi vous comme s'ils sont Dieu. Dieu les a pris comme il a pris Pierre avec ses défaillances et a transformé Pierre. Pierre qui était hier, quand Jésus venait de dire allez de moi Satan, voilà Pierre qui est devenu redoutable parce que Dieu l'a changé. Il n'y a que Judas Iscariote qui a pu devenir ce qu'il est devenu pour que l'écriture soit accomplie parce que lui-même a choisi cette route. Comprenez, Jacques et Jean, c'était des serviteurs de Dieu, mais qui étaient tellement emportés. La preuve en est que ils ont demandé que Jésus leur donne l'ordre pour que le feu qui du ciel brûle les Samaritains qui ne les recevaient pas. Et Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis obligé de vous dire tout cela. Et c'est ainsi que Jésus a fini par transformer tous ses serviteurs. Ils sont devenus des apôtres aujourd'hui où nous prenons l'exemple. Où la Bible nous dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je prends Dieu à témoin de ce que je vous dis ce matin. Je ne peux pas profiter de la Bible, de la prédication pour venir faire contre moi souvent. Je vous dis ça dans les annonces. Que comprenez, aimez vos serviteurs, aimez vos pasteurs, priez pour eux, pour que Dieu les transforme pour notre encadrement. Aimons-les. Amen. Comprenez, et je ne changerai pas, même si je meurs, je dis toujours que aimons-les. Comme Christ nous a aimés. Alléluia. Donc ne t'attends pas que même en cachette, je vais changer de langage. Ne t'attends pas à cela. Je ne fais pas la politique. Donc comprenons ça comme cela. Donc si il y a quoi que vous entendez comme nouvelle de part et d'autre, notre devoir en tant que chrétien, c'est de prier pour nos encadreurs. Pour que Dieu les aide. Parce que le travail, la loue des charges, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Et je voudrais aussi lire ce rappel. C'est un autre de l'ordre de Dieu. Lettre aux chrétiens. Je veux que nous lisons cela pour notre instruction. Frère Église de Dieu du Cameroun, Direction générale, lettre aux chrétiens. J'ai parlé à la grande rencontre de Souza qu'un chrétien ne croit pas pour quelqu'un, mais croit pour lui-même. Un chrétien croit pour lui-même pour sauver sa vie. Qu'un chrétien ne croit pas pour quelqu'un. Ce n'est pas que tu vas voir peut-être les défauts de ton serviteur, tu commences à dire que Dieu est parti, Dieu est mort. Comprenez? Tu dois plutôt l'aider à changer et prier pour eux comme on vous a dit. Et maintenant tu t'occupes de ta vie spirituelle, tu crois pour toi-même. Oui. Voici ce que l'eunuque éthiopien, après sa croyance, est devenu. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Dès qu'on a prêché l'eunuque éthiopien, il a cru, on l'a baptisé. L'évangéliste Philippe est parti. L'eunuque éthiopien a continué sa marche chrétienne avec Dieu. Donc, voyons de la sorte, de manière que même si tu es seul en Égypte comme Joseph, tu gardes la foi. Pas que tu restes là. Il y a des personnes qui ont déjà fait des serviteurs comme s'ils sont Dieu pour eux. Ne soyez pas, ne me mettez pas Dieu pour vous. Comprenez? Je ne suis pas Dieu pour vous. Je suis votre serviteur.
miséricorde ce que je dois te dire. Et je prie en conséquence pour que ça soit que Dieu me donne. Et je me sanctifie pour que même moi aussi j'entre au ciel. Comme toi aussi tu dois te sanctifier par la parole de Dieu que Dieu nous donne pour que nous entrons tous au ciel. Et chacun aura la fin de son travail. Il faut que je sois clair avec vous. Oui. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Acte 8, verset 39. Il a cru, il est sauvé, il continue la route pour ses victimes. La parole de Dieu dit dans Il n'y avait pas Matthieu, un pasteur derrière lui, il n'y avait pas un serviteur derrière lui. C'est Dieu qui était au contrôle de sa vie. Et il a craint Dieu. Si nous disons que nous avons cru comme l'unique Éthiopien, et que nous quittons maintenant, nous partons, nous entrons dans les Sissoko pour faire les mauvaises choses, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de l'évangéliste. C'est ta propre faute. Donc prends tes responsabilités en main pour le salut de ton âme comme l'unique Éthiopien. C'est important. Retiens bien cela et envoie partout où tu veux. Oui. la parole de Dieu dit dans Matthieu 23, verset 1 à 3. Oui. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Il dit, et prêche. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ne meurs pas derrière un pasteur, ne meurs pas derrière un serviteur. À cause de ce que tu vois, cette faiblesse, que tu vois, cette défaillance, ne meurs pas. Voilà ce que Jésus lui-même dit, que l'homme de Dieu nous a rappelé, c'est écrit, ces lettres. L'homme de Dieu a écrit ces lettres pour que nous nous référons à cela, pour garder notre vie, notre foi devant Dieu. Amen. Oui. Car ils disent et ne font pas. Oui. Donc ce n'est pas une chose étrange. Même dans le temps de Jésus, même avant que Jésus n'arrive, même après, il y a eu des gens qui disent et ne font pas. Oui. Consolez-vous par cette parole et priez pour vos âmes. Il n'agissez pas selon leurs actions, selon leurs œuvres. Faites ce que Dieu nous rappelle dans les Saintes Écritures. Et je vous ai toujours dit que quand je vous prêche l'évangile, je vous prêche la parole. Notez, là où vous ne comprenez pas, demandez. Si c'est faux, moi-même je dois me rectifier. Parce qu'on n'a pas dit que je suis un Dieu, que je suis Dieu, ou que je suis quelqu'un. Non. Je suis aussi votre frère, que Dieu a voulu que je sois à votre service. C'est-à-dire, je suis votre boy. Oui. Car ils disent et ne le font pas. Oui. Consolez-vous par cette parole et priez pour vos âmes et celles des autres. Alléluia. Donc ne marche pas de Christ en Christ jusqu'à tu veux mourir de l'AVC parce que tu as entendu ceci. Tu as entendu ceci sur tel pasteur, sur tel serviteur, sur ceci, jusqu'à. Tu vas aller à l'enfer à cause de cela. Non. L'homme de Dieu dit que n'agissez pas selon leurs œuvres, mais obéissez à Dieu. Faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et consolez-vous donc par cette parole. Alléluia. Qui a écrit? Restez dans la foi en Jésus-Christ, oui, à laquelle vous avez cru. Oui. Yaoundé, le 11 septembre 2012, le responsable général de l'œuvre, homme de Dieu, Nestor Toukia. Oui, je voudrais que tu voyes bien parce que le diable risque de dire que c'est comme ça, dans son temps, c'est son chef qui lui a dit ça, de faire ça. Non, c'est l'homme de Dieu qui nous a enseigné ça. Donc chacun peut même photocopier pour se référer afin de garder sa relation avec Dieu, comme l'enseignement de la lettre ici nous dit. C'est important. Maintenant, il y a aussi ceci. Je vous lis ces lettres parce que le temps est difficile et il ne faut pas que tu meurs. Si c'est par méchanceté que je le fais, va examiner. Si c'est par amour, alors fais ce qu'on te dit de la volonté de Dieu selon qu'on nous enseigne. Oui. Premier message de l'homme de Dieu, Nestor Toukia, au bien-aimé de gloire. L'orgueil vient du diable. Dieu ne peut pas donner sa gloire à une personne qui vit dans Il était à Washington quand il a écrit cette note. Et je voudrais que nous profitons
de cette lettre qu'il avait écrit à ceux de Douala pour comprendre le fond et que ça nous aide. Oui. Dieu ne peut pas donner sa gloire à une personne qui vit dans l'individualisme. Quand quelqu'un veut se retrancher pour vivre seul, il se sépare de son frère, il peut vivre seul, il se sépare de ses soeurs, il peut seulement s'isoler et vivre comme un juge bon. Dieu ne peut pas donner C'est impossible. sa grâce. Il dit c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour toi et tes frères. C'est pour que tu aides tes frères. Il a béni Joseph, ça a aidé le père, la mère, les frères, la famille de Jacob. Il a béni David, ça a aidé tout un peuple. Et vous connaissez encore, il a béni Anne, ça a aidé tout un peuple. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu bénit, il y a la main droite. C'est pour que la main droite fasse du bien à la main gauche. Mais si la main droite veut la grâce de Dieu et se dissocie de sa main, du corps, Dieu ne peut pas aller bénir ce qui est hors du corps. Donc évitons cet état d'esprit d'orgueil qui aime l'individualisme. Oui. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Il faut qu'il y ait maintenant deux groupes. Un, le groupe de ceux qui marchent pour le Seigneur. Deux, et le groupe de ceux qui ne veulent pas le Seigneur. Oui. Mieux vaut qu'il y ait deux groupes, le groupe de ceux qui marchent selon le Seigneur et le groupe de ceux qui ne veulent pas le Seigneur. Alléluia. Voilà ce que l'homme de Dieu avait écrit. Donc si quelqu'un ne veut pas le Seigneur, il s'associe avec ceux qui ne veulent pas le Seigneur. Et ceux qui veulent le Seigneur s'associent ensemble. C'est ça. L'unité n'échoue pas. L'unité n'échoue pas. Quand on est unis, c'est bon. Alors que l'individualisme échoue. Alors que l'individualisme, ça échoue. Parce que tu n'iras même pas. Tu vas te fatiguer. Même le peu de grâce que tu as et qui te donne l'orgueil, tu dis non, moi je suis mieux que mon frère, que je m'associe à mon frère là. Après, quand ça va sécher. Parce qu'il n'y aura plus la grâce pour alimenter. Nous sommes ici pour nous entraider. Si tu n'étais pas ici, ne serais pas ici. Et tu es ici parce que je suis là. Et parce que Dieu a voulu ainsi. Si tu viens ici, que tu viens faire que tu ne trouves personne, comment tu vas voir que tu es déséquilibré? Ou je viens ici avec ma grosse Bible pour dire que je m'en vais prêcher. Et je ne trouve personne, je vais prêcher les bas. Ça veut dire que tu m'es utile, j'étais utile, et tout par Dieu. Oui, donc chacun ne doit pas mépriser, donc ce n'est pas parce que je porte une grosse cravate que je dois te voir que toi tu n'es rien. Non. On ne fait pas l'orgueil comme ça. On ne fait pas ça. Frère, détruisez l'individualisme sans merci. On dit qu'on doit détruire l'individualisme qui crée des divisions et qui n'avantage pas l'unité de la foi. On va détruire cela. Oui. Sans même laisser une brindille. Même une brindille, on ne doit pas voir ça. Même sa semble. Être uni ne veut pas dire qu'on s'unit au vol de quelqu'un. Être uni veut dire qu'on vient dire à son frère, la fille si comme ça, il faut plus laisser les filles comme ça. Tu as compris, moi. Voilà. Voilà, ça. C'est un faux ami. Toi, mon Dieu, qui t'a appris. Ce n'est pas qu'on va rester là. Je laisse c'est moi le plus grand. Toi, tu es le plus petit. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Oui. Même les frères qui vous expliquent cette lettre, oui. S'ils peuvent travailler dans l'individualisme, ne les suivez pas. Que même si c'est moi qui vous explique la lettre, si je veux travailler dans l'individualisme, la division, ne me suivez pas. Bon, alléluia. Amen. Vous allez m'excuser, parce que je veux que nous comprenions ce qui est de Dieu, c'est comment on doit marcher. Entre nous ici, qui est plus sanctifié que l'autre? Je pose la question. Entre nous ici, qui est plus sanctifié que l'autre?
réponse comme ça. Je veux la réponse. Entre nous ici, le côté c'est ici. Entre nous ici, qui est plus sanctifié que l'autre ici? Non. Vous savez, elle n'est pas plus sanctifiée que l'autre. C'est Jésus qui est plus sanctifié que nous tous. Parce que c'est Jésus qui dirige l'Église. Il est le Maître, il est le Seigneur. Et c'est lui qui nous sanctifie. Comment nous comprenons cela? Ça veut dire que tu es un pécheur que Jésus a sauvé. Je suis un pécheur que Jésus a sauvé. Donc laissons cet orgueil spirituel qui nous anime et qui fait que, qui montre, l'orgueil spirituel montre que moi je suis plus sanctifié que toi. Si bien que tu ne peux pas supporter et aider ton frère, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Même si ça te fâche, mieux vaut. Si ça peut te sauver, c'est bon. Voilà, je veux arrêter les annonces là, jusqu'à ce niveau. Mais il y a ces lettres, si prenez cela. Après le culte, celui qui veut, il prend, il faut photocopie. Ici, c'est moi qui ai signé. L'auteur est ça. Washington DC, USA, Dans le nom de Dieu était encore à Washington, le temps là, avant d'écrire cela. 10 juin 2006. Oui. Le responsable de l'art de l'œuvre, homme de Dieu, Nestor Toukia. Donc comprenez cela. Si tu es enfant de Dieu, obéis au moins à ceci. Même si tu ne m'aimes pas, fais